5 de mes produits ELF. Donc une vidéo qui a été super difficile à faire parce que j'en ai vraiment plein de produits de cette marque-là. Puis j'en aime quand même pas mal. J'ai vraiment eu des flops, des déceptions au niveau de certains produits. Mais des tops, j'en ai quand même pas mal que j'utilise régulièrement. Donc, je vais commencer tout de suite en vous présentant un mascara que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Donc, c'est le 3 en 1 mascara. Donc, c'est vraiment une brosse que j'aime particulièrement. Donc, il ressemble un petit peu au Daryl de Benefit, je trouve, pour la brosse en fait. Mais c'est sûr que l'effet, je trouve, est vraiment très semblable. Mais genre pour une fraction du prix du mascara, vraiment, il est pas mal moins dispendieux celui-ci. Je trouve qu'il définit bien les cils, qui les allonge, mais par contre, je trouve qu'il ne donne pas de l'épaisseur aux cils. Donc, ça dépend ce que vous voulez. Si vous êtes quelqu'un qui aime bien avoir des cils super épais, c'est sûr que c'est peut-être pas le mascara qu'il vous faut. Mais pour de la longueur et de la définition, sérieusement, c'est vraiment un super mascara. Les cils sont vraiment bien séparés. Puis, ça fait vraiment un super bel effet. J'ai été vraiment surprise quand je l'ai essayé. Par contre, je ne sais pas si je vais vraiment le racheter. Parce que, dans le fond, moi, j'aime utiliser d'autres mascaras. J'aime en essayer. C'est rare que je suis vraiment déçue d'un mascara. Donc, j'aime en essayer un tout d'un coup. J'aime en essayer d'autres, en fait, tout d'un coup que j'en trouverai un qui est vraiment extraordinaire. J'aime tester, en fait. Donc, je ne suis pas sûre que je vais le racheter, mais sérieusement, je vous le recommande à 100%. Ensuite, je vous parle d'un blush. Donc, j'ai beaucoup hésité. Il y avait la HD Powder aussi que j'aime énormément, vraiment beaucoup, mais je l'ai moins utilisé. Donc, j'ai décidé de vous présenter un blush à la place parce que c'était vraiment dur de choisir juste 5 préférés. Je vous présente ce blush-là. Donc, je crois que je vous l'avais déjà montré aussi dans d'autres vidéos. Puis, j'en ai quand même utilisé pas mal, mais c'est un gros format. Il y en a vraiment beaucoup à l'intérieur. Donc, vous faites hyper longtemps avec ça. Puis, c'est la couleur... Voyons, je viens de le voir. La couleur rose. Donc, c'est ça. C'est la couleur rose. Puis, c'est en crème. Moi, j'ai un petit pinceau là, de chez ELF que je viens vraiment... C'est un pinceau qui est assez dense. Puis, je viens vraiment juste tapoter. Ça vient comme imprégner la peau. Puis, ça tient vraiment toute la journée. Ça tient encore plus longtemps que des fards... des blushs en fard, en fait, en poudre. Donc, même, vous pouvez la mettre comme base, puis après ça, poudrer par-dessus pour être certain que ça reste. Mais vraiment, là, c'est un blush qui tient... La couleur, pour moi, personnellement, est parfaite. Ça fait vraiment juste un effet bonne mine sans en faire trop. C'est vraiment un gros coup de cœur, là, au niveau du blush. Ensuite, je vous présente le Contouring Blush and Bronzer Powder. Donc, celle-ci que je vous ai déjà présentée dans la couleur Sainte Lucia. Donc, un coup de cœur vraiment... Oups, je vous fais de la lumière. Comme ça, c'est une poudre bronzante, puis un blush. Donc, vous avez les deux. Je trouve que c'est vraiment un duo parfait. La poudre bronzante est géniale. J'ai d'autres poudres bronzantes, des fois, qui sont pas assez pigmentées. J'aime ça l'utiliser, mettons, pour un look de tous les jours, mais celle-ci est vraiment là, vraiment top. Sérieusement, je l'aime beaucoup, je l'utilise souvent. J'en mets pas énormément parce que je suis assez pâle, donc ça fait pas beau si on l'utilise trop. Pour les personnes qui sont vraiment pâles, il faut y aller vraiment doucement, mais elle s'étend super bien, elle s'estompe vraiment bien. Donc, si vous l'appliquez dans le creux ici de votre joue, vous pouvez l'estomper pour venir vraiment comme la monter un petit peu pour que ça fasse pas trop... un effet marqué dans le creux, là. Donc, c'est vraiment super génial. Cette couleur-là, je ne l'ai pas énormément utilisée, mais c'est vraiment une couleur magnifique, un petit peu plus foncée que le blush que je vous présentais tout à l'heure, mais ça se ressemble vraiment, là, lui, un petit peu de paillettes dorées à l'intérieur. Donc, ça fait vraiment différent. Puis, les paillettes, là, ça fait pas des grosses paillettes, là, vous n'allez pas briller. C'est vraiment juste tout en douceur, donc... je suis certaine que vous l'adoriez si vous l'essayez. Il y en a plusieurs filles qui en ont parlé dans leurs vidéos, mais sérieusement, ça vaut le coup d'essayer. Ensuite, les Smudge Pot
donc qui se présentent comme ceci. C'est des petits pots. Moi, j'ai 3 ou 4 couleurs. Puis, sérieusement, je les aime vraiment, vraiment toutes. C'est des couleurs magnifiques. Là, j'ai dans la couleur Pearls of Wisdom. Donc, c'est un petit blanc nacré. Puis, il y en a vraiment beaucoup, encore une fois, à l'intérieur. Donc, ça, vous n'avez pour très, très, très longtemps. Puis, ensuite, j'ai la couleur Cruising Chic. Donc, pour le moment, je vous présente ceux-là parce que c'était mes 2 coups de cœur du moment. Celle-ci, c'est vraiment une couleur superbe, surtout pour l'automne. C'est une couleur magnifique qui se présente, ça ressemble un petit peu au paint pot de chez MAC. Là. Le principe, en fait, c'est les fards en crème. Puis, vraiment, là, ça tient toute la journée. Moi, j'aime beaucoup le blanc pour appliquer dans le coin interne. Je viens poudrer par-dessus. Ce que j'aime un petit peu moins, peut-être, c'est que quand on l'applique, il faut faire attention pour pas que ça fasse comme des grumeaux. En fait, là, si vous l'appliquez au pinceau, je sais pas si vous voyez, mais ça sèche un petit peu. Il faut juste que vous veniez vraiment bien la remélanger avant de l'appliquer pour être sûr que ça fasse pas des grosses traces sur vos yeux. Mais sinon, c'est vraiment, vraiment des produits là, géniaux. Ils tiennent toute la journée. C'est vraiment à conseiller. Et puis, comme dernier produit dans mon top 5, je vous présente la palette comme ceci. Donc, j'avais posté une photo sur Instagram. Je l'avais retrouvée en fait parce que j'avais passé une commande en hiver l'année passée pour Noël, je crois. Puis, j'avais oublié, en fait, j'ai peut-être pas assez de maquillage. J'avais oublié cette palette-là dans le fond, genre de mon tiroir. Puis, j'avais mis d'autres palettes par-dessus, fait que je l'avais oubliée. Mais là, je l'ai redécouvert en faisant mon ménage. Il était temps que je fasse un peu de ménage, mais vous avez 80 couleurs. Donc, 80 couleurs qui sont ici des couleurs plus froides, des couleurs plus colorées, si je peux dire. Puis, la deuxième palette, vous avez des couleurs plus chaudes, mais il y a aussi des tons plus punchés. Ah! Vous avez aussi des tons plus punchés. Mais vraiment, là, vous pouvez faire des looks à l'infini avec cette palette-là. Il y a vraiment des belles couleurs. Vous avez des tons vraiment, vraiment très, très, très foncés à des tons vraiment plus pâles. Donc ça, là, vous traînez ça partout où vous allez en voyage, puis ça fait la job. Là. Vous pouvez vraiment... je vais vous montrer je vais vous faire quelques swatchs. En fait, là, mettons, si on prend le bleu ici, là, un des 2 bleus, là, vous voyez, là, c'est vraiment, vraiment super pigmenté. Je vais prendre un mauve. Puis, mettons un vert, là. Oups. Vous voyez, les couleurs, là, c'est extraordinaire. Vraiment, là, les couleurs sont très, très, très pigmentées. J'ai rien à dire au niveau de la tenue. Moi, c'est certain que j'utilise toujours une base avant de mettre mes ombres à paupières. Donc, c'est sûr que ça tient toujours toute la journée. Mais si vous ne mettez pas d'ombre, si vous ne mettez pas de base, en fait, là, je suis certaine qu'ils tiennent très, très bien quand même. Donc, vraiment, si vous débutez en maquillage, peu importe si vous débutez ou si vous êtes accro du maquillage et vous en voulez vraiment beaucoup, c'est une palette à avoir. Puis si, ben en fait, vous débutez, c'est vraiment une palette pas chère que vous avez plein de couleurs. Donc, vous pouvez faire les looks que vous voulez. C'est vraiment une palette très, très, très universelle. Donc, pour celles qui ne veulent pas investir trop, je vous la conseille sérieusement, 80 couleurs. Puis je pense qu'elle était... Mon Dieu, je ne vais pas m'avancer. En tout cas, vous irez voir. Je vais mettre les liens en barre d'infos pour aller sur le site internet. Mais vraiment, là, les prix, c'est ridiculement pas cher. Donc, pour celles qui ne connaissent pas la marque, allez voir sur leur site internet. Vous allez vous passer une commande de fou parce que vous ne pouvez pas résister à ça, c'est certain. Puis, pour terminer, je vous présente mon top 2. Donc, vraiment, vraiment super difficile parce que j'aime tous les produits que je vous ai présentés. C'est vraiment des gros coups de cœur. Si j'aurais 2 produits à vous conseiller absolument d'essayer, je crois que ça serait les Smudge Pot parce que les couleurs sont vraiment, vraiment super. C'est des ombres à paupières en crème, donc la tenue est genre extraordinaire. Puis pour celles qui ne sont pas habituées, il faut faire des smokies ou peu importe quel look super rapidement là, sans venir estomper pendant 30 minutes. Là. Donc vraiment, c'est ceux-là que je vous conseillerais. Puis comme deuxième produit,
Je crois que je vais vous présenter le blush parce que je trouve que pour moi, la couleur est comme parfaite. C'est vraiment le blush quand que je sais pas quoi mettre, que je veux vraiment un look de tous les jours, je prends ça. Donc, je pense que mon gros coup de cœur, ça a été celui-là, puis les Smudge Pot aussi. Donc, je vous présente ces deux produits-là comme final top 2. J'espère que c'est des produits que vous allez risquer d'essayer parce qu'ils sont vraiment géniaux. Donc, je vais mettre tous les liens en barre d'infos pour aller vous procurer les produits si vous ne connaissez pas déjà le site internet. Puis, si vous avez aimé ma vidéo, mettez un petit pouce en l'air pour que je puisse le savoir et refaire des vidéos dans ce genre-là si vous avez apprécié. Puis sinon, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye!